Solide sur ses appuis, les articulations couvertes de protection, Juliette est prête à rider. C'est une figure qui est cool. Tu lèves le genou avant, légèrement, et tu tournes à droite. Ouais. Depuis quelques semaines, Juliette et son amie Sonia sont inscrites au Paris Skate Culture Club. L'objectif de ces cours du soir, faire le plein d'adrénaline et apprendre à se faire une place au skatepark. Quand tu es débutant, peu importe que tu sois fille ou garçon, c'est un peu gênant quand tu arrives dans un skatepark et qu'il y a tout le monde qui est trop fort. Mais alors en plus, du coup, d'un peu trouver ta place et tout, peut-être t'affirmer un peu plus aussi dans l'espace. À chaque fois, je vais me dire, je vais le laisser passer, je vais pas oser me lancer, quoi. Du coup, je pense que c'est aussi un peu le fait d'être avec plein de personnes, plus oser prendre de la place. En fait, les mêmes problématiques dans tout, mais prendre de la place dans l'espace, quoi. Les cours de skate, une occasion de rencontrer d'autres rideuses avec qui faire équipe. Je trouve qu'on a un peu tous eu les mêmes dilemmes et du coup qu'on a encore plus d'éther à aller skater souvent une fois qu'on a trouvé un petit crew avec qui y aller. Déter comme déterminé, les femmes le sont de plus en plus. L'engouement pour ce genre de discipline est très récent. Florian Goujon le constate, l'intérêt pour la ride ne faiblit pas. C'est assez récent, ça fait 2 ans qu'on voit de plus en plus de nanas qui arrivent sur les spots. Avant on avait quelques jeunes, mais ça allait chercher dans les 5% du club. Là on arrive à avoir une sorte de petite parité, on n'est pas loin du 50-50 sur certaines sessions. Pour encourager cette tendance, le Paris Skate Culture Club a mis en place à la rentrée un tarif spécial pour le public féminin. 10 € par cours contre 35 en temps normal. Elles viennent pas toutes seules en général. Ça vient par 2, 3, 4 et on finit avec 7 nanas dans un groupe et c'est trop cool. Et elles évoluent vraiment ensemble. Elles vont vraiment partager leur savoir un peu plus que les garçons, je trouve. Ouais, c'est moins compète. C'est peut-être pour ça aussi que du coup elles se mélangent moins, qu'elles ont leur groove en fait. Aujourd'hui en France, avec plus de 3000 licences en skateboard, un licencié sur 5 est une femme. À une vingtaine de kilomètres de là, quelques jours plus tard, l'honneur est au roller, au skatepark de Chelles. Le collectif Chicks in Balls organise chaque hiver une rencontre autour du roller acrobatique. Ambiance, strass et paillettes, l'objectif des organisatrices, c'est que tout le monde gagne en confiance, dans la bonne humeur. Merci beaucoup. On applaudit Mathias très fort. Et pour nous, c'est permanent. Quand on est sur une rampe, il y a 10 mecs, on est 3, on ne nous laisse pas passer. Il faut qu'on montre que nous aussi, on est fortes pour qu'on ait un petit peu de respect. Non, il n'y a pas besoin de dominer les autres. Non, il n'y a pas besoin de se lancer dans la compétition et d'être meilleurs les uns les unes que les autres. En fait, la question, c'est juste de s'amuser. Et, tout le monde y a le droit et voilà. Les sports de glisse comme moyen pour les femmes de s'imposer dans l'espace urbain. C'est l'une des conclusions du travail de la sociologue Suzanne Robin-Radier. Parmi les femmes qui se mettent à faire des sports de glisse, il y a ce déclic déjà de d'abord voir celles qui y arrivent. Les espaces sportifs, comme la rue, sont des espaces qui sont majoritairement fréquentés par les hommes. C'est quelque chose, disons, de classique que les personnes qui essayent de se mettre à cette pratique se démotivent parce qu'elles sont en trop faible nombre pour se sentir bien dans cet espace et qu'elles se sentent mises en compétition en fait, avec les hommes qui les fréquentent. Cet essor bénéficie aussi de l'arrivée du skateboard aux derniers Jeux Olympiques. En 2024, les épreuves olympiques de skate auront lieu place de la Concorde, en plein centre de Paris.